La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Cana 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec le reprofilage des voies secondaires dans la commune d'Abomey-Calavi. Le maire a lancé hier les opérations en vue de faciliter la mobilité des personnes et des biens. Les pluies et leur cortège d'inondations ont rendu des voies impraticables que souhaite corriger Angelo Aranginou et son conseil. Nous verrons de quoi cela retourne dès le début de ce journal. Et puis, les mesures sociales annoncées par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus sur les activités sont entrées dans leur phase active. Bien deux citoyens ont déjà vu leur compte mobile crédité à cet effet. Le directeur général des affaires économiques, Aristide Medenou, nous vient avec plus de précisions sur ce sujet. Eh bien, vous l'entendrez dans un instant. Et comme vous le savez, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2020, composent lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. L'heure est en ce moment aux dernières révisions pour les candidats et aux derniers réglages pour les organisateurs. On apprécie ensemble le niveau actuel des préparatifs avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Après les pluies et leur cortège d'inondations dans la commune d'Abomey-Calavi, le conseil communal a décidé d'aménager les voies d'accès. Ainsi, de nombreuses pistes secondaires vont recevoir de petits soins pour faciliter la circulation aux populations. C'est à la faveur d'une opération de reprofilage, opération lancée dans l'après-midi d'hier, mercredi à Godomey, l'un des arrondissements retenus pour la circonstance. Le compte rendu est signé Narcissa Lossé et Derhun Pevi. Angelo Évariste Awanjenou aux commandes de cette niveleuse ici à Wamesodo, dans l'arrondissement de Godomey. Le top est ainsi donné pour une opération de reprofilage des voies dans la commune d'Abomey-Calavi après les pluies diluviennes de ces dernières semaines qui ont rendu les pistes impraticables. Certaines personnes ont construit sur des histoires d'eau, ce qui a empêché la libre circulation des eaux de ruissellement. C'est ça qui a conduit en grande partie à l'inondation qu'on a constatée. Et c'est déjà des choses à dégrader les voies. Donc, en attendant, nous avons pris l'option de reprofiler les voies pour permettre une libre circulation à nos populations. Et sous les yeux de l'autorité communale, l'engin a commencé l'exercice de raclage de ce tronçon qui dessert nombre de quartiers, mais qui est très peu sollicité ces derniers jours à cause de son état de dégradation. C'est une fierté pour nous d'avoir le maire ce soir, suite au cri de la population de Godomey. Suite aux pluies que nous avons reçues ces derniers temps-ci. Toutes les voies pratiquement sont dégradées et l'autorité communale a décidé de soulager la peine de la population. C'est une fierté pour nous en tant que représentants de la population. L'arrondissement de Godomey reste le point de départ d'une opération dont les autres bénéficiaires sont l'arrondissement central d'Abomey-Calavi et Tougba. Une idée conçue par le conseil communal pour soulager les peines des populations en attendant une solution durable qui, selon le maire, demande des mesures fortes. Nous serons obligés de casser certaines maisons. Ceux-là qui se sont installés sur des histoires d'eau vont bien vouloir nous comprendre. On ne peut jamais avoir d'omelette sans casser les œufs. Donc nous sommes en train de penser à une solution durable. L'ambition ici, c'est de finir avec les obstacles aux eaux de ruissellement qui sont source du phénomène d'inondation. Un phénomène qui a connu cette année une ampleur sans précédent à Abomey-Calavi, obligeant des populations à quitter leurs habitations. Une situation à laquelle le maire Angelo Évariste Awanjenou entend sonner le glas, d'où cette opération d'aménagement des voies d'accès. À quand la fin du coronavirus au Bénin et dans le monde? C'est la question que se posent beaucoup d'opérateurs économiques béninois durement touchés par cette pandémie. En leur sein, les promoteurs d'hôtels qui ne reçoivent plus de clients. Récemment, le gouvernement a annoncé des mesures à leur endroit pour les aider à minimiser les dommages subis. Une annonce qu'ils apprécient et dont ils attendent la mise en application. À Siongbon Kanya, Siongbon et Henri Ganti. Le secteur hôtelier n'est pas épargné par les effets de la pandémie du coronavirus. Depuis cette crise mondiale, les hôtels sont durement touchés. Leur fréquentation a considérablement diminué. Les hôteliers sont les premiers impactés par cette maladie ou cette pandémie qui est venue parce que tout est bloqué. Il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas d'avion qui atterrit.
il n'y a pas les cérémonies naturellement qui nous envoient de la clientèle. Donc ça veut dire le tourisme domestique et le tourisme étranger, tout est à l'eau. Donc actuellement, nous sommes à taux zéro de fréquentation. Comme accompagnement, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures à l'endroit des sociétés et entreprises directement affectées par la pandémie. À l'endroit des promoteurs d'hôtels, il n'est pas resté insensible. Et au regard des apports, c'est un soulagement pour le secteur. Les mesures qui concernent les hôteliers, c'est par rapport aux employés. Aux employés, l'État assume les 70% du salaire. En dehors de ça, nous avons les impôts qui sont exonérés ou donnés. En dehors de ça, nous avons les factures d'électricité et nous avons les factures d'eau. C'est les 4 choses qui concernent les hôteliers. Il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Mais par rapport à ça, nous remercions sincèrement le gouvernement, le président de la République et tout son gouvernement pour la clairvoyance dans ce qu'ils ont mis en place. Je vois que le gouvernement fait un bon choix en ce qui concerne les hôtels, les bars, les agences de voyage, parce que vous ne restez pas sans savoir que ce sont les premières entreprises qui sont directement indexées par l'activité. Les factures d'électricité aussi, parce que le confinement a obligé beaucoup de personnes à rester dans leur domicile. Alors, qui reste dans son domicile consomme davantage d'électricité et d'eau. Si les promoteurs d'hôtels applaudissent les engagements pris par le gouvernement, ils sont encore dans l'attente de leur application. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en mesure de dire que tout ce qu'ils ont dit ont commencé par être effectifs sur le terrain. Nous avions invité le directeur des impôts et le coordonnateur du projet d'insertion des jeunes pour nous éclairer un peu par rapport aux situations. Nous avions eu des éclaircissements. Sauf que pour l'effectivité des mesures, nous avions constaté la semaine passée qu'il y avait eu d'autres critères où on a dit de s'inscrire sur le lien du gouvernement. Quand nous sommes rentrés dans ce lien, on a vu que c'était difficile parce que les explications par rapport aux pièces à fournir ne reflètent pas tout de suite ce que vous devez remplir. À telle enseigne que vous pouvez aller 200 fois sur le site sans pouvoir vous inscrire. Mais le directeur des impôts nous a rassurés qu'il y aura un travail qui sera fait. C'est juste quelque chose qui a été fait pour voir la situation. Des propositions viennent de la part des promoteurs, propositions qui atténueraient les difficultés. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour leur offrir les machines de facturation en vue d'assainir la fiscalité au Bénin? Parce qu'il y a ce souci-là, qui était un souci que ces micro-entreprises avaient. Les bars, les restaurants, les supermarchés, pour ne pas dire tout ce qui a rapport avec l'hôtellerie, la restauration, à qui désormais on impose les machines de facturation. Et c'est des machines qui coûtent 400, 500 000. Et pourquoi ne pas profiter de cette occasion comme mesure sociale d'accompagnement de ces entreprises-là en leur offrant ce précieux outil qui rentre dans l'avantage des entreprises et dans l'avantage de l'État. En attendant que les promoteurs ne bénéficient des mesures, un contrôle doit être fait, a laissé entendre le président du Conseil national de l'industrie hôtelière du Bénin, Eugène Dieudonné Atonlé. À l'annonce des mesures, des hôteliers qui avaient fermé leurs hôtels et qui ne fonctionnaient plus auraient refait surface. Ce qui nécessite, selon Eugène Dieudonné Atonlé, des vérifications minutieuses. Il faut dire que les inquiétudes et les hésitations des opérateurs économiques que nous venons de suivre dans ce reportage peuvent être enfin dissipées et pour cause, les mesures sociales annoncées par le gouvernement à l'endroit des personnes impactées par le coronavirus sont effectives depuis hier mercredi. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tony-Fodé, a confirmé la nouvelle. Certains citoyens concernés ont d'ailleurs perçu cet appui via leur compte Mobile Money. On écoute à présent la ministre Véronique Tony-Fodé. Comme annoncé lors de nos précédentes sorties, la prise en compte des personnes exerçant certains métiers
qui ont été impactés par les mesures de restriction qui ont été prises à la fin du mois de mars par le gouvernement du Bénin pour lutter contre la propagation du coronavirus, cette prise en compte est effective aujourd'hui. En effet, depuis hier soir, la majorité des bénéficiaires ont commencé à percevoir ces subventions dans leur téléphone mobile par des transferts monétaires. Et cela prouve que ce n'était pas qu'une promesse, c'est un réel engagement que l'État a pris et qui est réalisé. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que nous recevons depuis ce matin les retours de ces bénéficiaires. Et par ailleurs, pour reprendre les propos d'un de mes collaborateurs ce matin qui me disait « Nous nous sommes durement battus, mais moralement, la troupe est fière. » Fière parce que faire le recensement, ça n'a pas été chose aisée, délai très court, et surtout, suspicion forte parce que beaucoup se demandaient « Mais pourquoi on nous demande des numéros IFU? Pourquoi on nous demande de revenir encore faire des vérifications? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» Il faut que la population fasse confiance au gouvernement du pays. Le gouvernement est là pour protéger la population, pour vraiment trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun et encore plus de tous ceux qui sont vulnérables. C'est vraiment pour rendre la base très fiable, sécurisée, que toutes ces vérifications ont eu lieu et elle a pu être validée d'ailleurs à plus de 80%, ce qui signifie que c'est des dizaines de milliers de concitoyens qui ont perçu les subventions promises allouées, sans distinction de coloration partisane ou d'autres considérations. Au niveau des subventions, on observe des différences. Les différences dépendent du caractère de l'activité formelle ou non, de la localisation dans le sens est-ce que la personne exerce dans les grandes agglomérations ou non, et également de ce qui a été déclaré en termes de perte de chiffre d'affaires, de revenus, durant la période où ces mesures de restriction ont été décidées. Et c'est le moment d'encourager tous ceux qui opèrent dans l'informel à se formaliser. Ne serait-ce qu'un numéro IFU. Ce n'est pas pour un matraquage de taxes, non, mais pour bénéficier des mesures sociales de l'État, il faut se faire connaître. Comment on peut savoir identifier avec précision que telle personne existe, que telle personne exerce telle activité déclarée s'il n'y a pas de traces? Donc, il faut qu'on aille vers cela pour encore mieux profiter des mesures sociales qui sont offertes par le gouvernement. Et le Bénin aujourd'hui fait la différence en matière d'appui aux victimes des mesures de restriction qui sont décidées pour freiner la propagation du virus. Et ça, c'est à l'actif de notre chef d'État, du président Patrice Talon, qui a une vision du social spécifique, du social structuré. Et c'est pour ça que le président n'a pas voulu que nous distribuions des petits montants à des gens au hasard. Non, il fallait que ce soit structuré et que des subventions conséquentes soient allouées pour que les bénéficiaires puissent véritablement en bénéficier pour relancer leur activité. Pour finir, je voudrais inviter les bénéficiaires à une utilisation rationnelle et efficiente des subventions qui leur ont été allouées et aussi les inviter au strict respect des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus, le port de masques, le port permanent de masques, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, la distanciation sociale, l'éviction du grand monde, vraiment, tout ça pour rester en bonne santé, pour pouvoir profiter de ces subventions et les faire fructifier, et faire fructifier l'économie.
Toujours sur le même sujet, on apprend que 23 724 Béninois ont déjà reçu via leur téléphone mobile des transferts d'argent. C'est en tout cas la déclaration faite ce jeudi par le directeur général des affaires économiques. Aristide Medeno précise que ces virements s'inscrivent dans le cadre des mesures sociales du gouvernement pour atténuer les impacts socio-économiques du coronavirus sur leurs activités. Il est revenu un peu plus en détail sur les catégories socio-professionnelles concernés par cette première vague, sans oublier les montants perçus. Voici un extrait de ces explications au micro Canal 3 Bénin de Clément Achadé et Henri Ganti. Depuis hier, 8 juillet 2020, plusieurs de nos compatriotes ont constaté des transferts monétaires sur leurs comptes Mobile Money ou Move Money. Ces transferts s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus sur leurs activités et qui ont été décidées par le Conseil des ministres. Je voudrais préciser que les personnes concernées ici sont celles qui ont effectivement participé à l'opération de confirmation de leur identité et de leurs données qui s'est déroulée la semaine dernière et qui a pris fin le 3 juillet passé. Donc, il s'agit des artisans et acteurs de petites unités de service. Je peux citer quelques catégories. Il y a par exemple les coiffeurs, les coiffeuses, les couturières et assimilés, les esthéticiennes, les masseurs, les employés de bars, restaurants maquis, les prestataires de ces bars, restaurants maquis, les tenanciers de bars, les propriétaires de discothèques, les propriétaires de restaurants, les apprentis chauffeurs et assimilés, les conducteurs de bacs motorisés, les conducteurs de taxis intervilles, les conducteurs de taxis transfrontaliers et les conducteurs de taxi-bus communément appelés Tokpa-Tokpa. Au total, c'est un effectif de 23 724 personnes qui ont pu bénéficier de cette subvention de l'État. Les montants transférés varient entre 45 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Deux précisions, c'est que pour certaines personnes, les comptes Mobile Money ou Move Money sont limités et n'ont pas pu absorber tout le transfert, toute la subvention. Et donc, les dispositions sont en cours de concert avec les opérateurs de transfert d'argent pour que le complément leur soit fait dans un bref délai. Après cette première vague, il y a une deuxième vague qui va suivre. La deuxième vague est composée de ceux-là qui ont aussi participé à l'opération de confirmation de leurs données, de leur identité, mais dont les comptes Mobile Money ou Move Money ont un problème. C'est peut-être des comptes bloqués, des comptes non activés, ou il s'agit peut-être de comptes qui sont au nom d'une autre personne. Et donc l'État est soucieux de ce que ces personnes reçoivent leur transfert en toute sécurité. Et les dispositions sont en cours avec les opérateurs de transfert d'argent pour que ce soit fait très rapidement dans les prochains jours. L'appel que je voudrais lancer, c'est que vous constatez que la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement a effectivement démarré. Au moment où je vous parle, les 23 724 bénéficiaires ont déjà constaté les transferts de fonds sur leur compte. Les autres volets aussi se poursuivent. Le volet entreprise, les listes sont en train d'être établies. Les discussions ont eu lieu avec les banques, les SFD, pour que toutes les mesures annoncées par le gouvernement, que la mise en œuvre commence pleinement. Et donc, tous les chantiers sont ouverts, les mesures sont en cours d'être effectivement mises en œuvre à tous les niveaux. Aristide Medeno, directeur général des affaires économiques, au sujet des bénéficiaires des mesures sociales du gouvernement pour soulager les Béninois dont les activités ont été impactées par le coronavirus. Autre détail de l'actualité à présent, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, eh bien, il n'y aura pas de défilé militaire pour la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est la grosse information qu'on peut retenir du Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi. Situation sanitaire
sanitaire oblige. La commémoration aura bel et bien lieu, mais dans la sobriété absolue. D'autres sujets sont également abordés par le Conseil, notamment les chantiers de construction des routes en cours et la nécessité de renforcer les gestes barrières pour faire face à la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus. On écoute la synthèse du porte-parole du gouvernement, Alain Orola. Mesures normatives. Le Conseil a adopté, au titre de ces mesures, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, renouvellement de l'agrément de la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux, CAME, nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de qualité des produits de santé et d'eau, ainsi que de l'Agence des infrastructures sanitaires, des équipements et de la maintenance. Au titre des communications, modalités pratiques de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale. La célébration de cette édition de la fête nationale, le 1er août 2020, intervient dans un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19. Tenant compte de la nécessité de concilier la commémoration de cet événement important avec la sécurité sanitaire des populations, le Conseil a décidé qu'elle se tiendra dans la sobriété absolue, sans manifestation nécessitant des regroupements de personnes tels que le défilé et autres réjouissances. Ainsi, pour honorer la mémoire de nos illustres disparus et saluer nos forces de défense et de sécurité, il sera procédé à l'occasion au dépôt de gerbes au pied du monument aux morts, puis à une revue des troupes symbolique. Rappel des mesures de restriction toujours en vigueur dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le ministre de la Santé a fait au Conseil le point de la situation épidémiologique liée à cette pandémie dans notre pays. Il s'en dégage qu'en dépit de la progression des chiffres, une partie de la population banalise le mal en n'observant pas les mesures de prévention prescrites, compromettant ainsi les efforts de la majorité. Prenant acte de ce constat, le Conseil rappelle à l'attention de tous que les règles d'hygiène et de prévention édictées pour éviter la propagation de la pandémie demeurent en vigueur. Par ailleurs, le Conseil recommande expressément à tous de se faire consulter ou orienter par les agents de santé dès l'apparition du moindre symptôme faisant penser à la COVID-19, afin de favoriser leur prise en charge rapide et ainsi d'augmenter leurs chances de guérison. Réalisation des travaux complémentaires d'aménagement et de bitumage des routes Missé-Saint-Eau-Zivier, Seye-Denou-Zé et route nationale inter-État 1, Kokokodi-Révier, Wedo-Kalavik-Bota, conclu avec l'entreprise Ebomaf SA. L'exécution des travaux sur ces deux axes, longs respectivement de 32 et 21 km, a fait apparaître la nécessité de réaliser des aménagements confortatifs pour renforcer la qualité et la durabilité des ouvrages et tenir compte de la forte concentration démographique dans la zone du projet. C'est ce qui justifie la construction d'un supplément en mètres linéaires de collecteurs en béton armé destinés à drainer les eaux pluviales vers les exutoires assez éloignés de la route aux fins d'éviter les inondations dans les agglomérations traversées. Ces nouveaux travaux concernent également l'éclairage public et les feux tricolores à installer, le dédoublement du pont de 240 mètres linéaires, la construction d'un pont de 15 mètres linéaires indispensable pour favoriser la traversée du bas-fond de la localité de Toba. Voilà, l'ONG Plan International Bénin a fait don de kits de lavage de mains et de gel hydroalcoolique aux journalistes du Bénin. Le représentant résident de l'organisation a remis ses équipements aux responsables de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'était à la faveur d'une cérémonie sobre qui a eu lieu ce jeudi au siège de l'Union à Cotonou. On fait le point avec Clément Tchadé et Henri Ganti.
Les partenaires au développement du Bénin ne baissent pas les bras pour ce qui est des mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour une énième fois, Plan International Bénin a fait don de matériel médico-sanitaire aux acteurs des médias afin de les protéger contre le mal le plus célèbre du moment. Pour toucher du doigt sa cible, le premier responsable de l'organisation non gouvernementale a remis ce jeudi un important lot d'équipements à la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Un geste qui vise à mieux protéger les passionnés de la plume et du micro dans l'exercice de leur profession. Le rôle de tous les professionnels des médias, tel que vous le savez, n'est plus à démontrer. Et c'est fort de cela, et pour soutenir vos efforts sans cesse croissants, que Plan International Bénin met à votre disposition des kits de lavage de mains à socle que vous pouvez voir ici, plus de 1000 flacons de gel hydroalcoolique et plus de 1000 bouteilles de 1 litre de savon liquide. Nous sommes vraiment au début d'une nouvelle année fiscale à Plan et nous souhaitons vraiment nous consolider nos acquis et explorer de nouvelles frontières avec le PMB et surtout faire reculer les barrières qui empêchent les filles et les communautés d'apprendre, de diriger, de décider et de s'épanouir. Ce geste est donc le fruit du partenariat entre l'UPMB et l'ONG Plan International Bénin, dont le principal objectif est la collaboration pour de meilleures informations relatives aux droits des enfants, mais aussi des filles et des femmes. Le bureau exécutif de l'UPMB a témoigné sa gratitude aux donateurs et entend par la suite renforcer sa relation avec Plan International Bénin. Mes mots sont des mots de remerciement et de gratitude à l'endroit de Plan International Bénin pour ce geste, pour nous aider à accompagner les acteurs des médias, les membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Nous avons lancé des appels un peu partout. Malheureusement, nous n'avons pas eu les soutiens que nous avons espérés. Mais aujourd'hui, nous retrouver là, avec tout ce que Plan nous donne aujourd'hui, nous sommes très contents et je voudrais vous dire une fois encore merci. Nous prenons l'engagement de travailler et de faire en sorte que ce don que nous recevons aujourd'hui puisse aider les acteurs des médias et que les bénéficiaires puissent vraiment en jouir comme cela se doit. Cette cérémonie s'est achevée par la remise symbolique des équipements de prévention de lutte contre le coronavirus. Après ce premier geste, les deux organisations souhaitent continuer pour de nouvelles actions afin d'impacter davantage les communautés. Après le CEPE qui s'est achevé hier mercredi, la phase écrite du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2020 va démarrer lundi prochain. Si les candidats sont dans les dernières révisions, les acteurs en charge de l'organisation de cet examen mettent les petits plats dans les grands pour sa réussite. Par ailleurs, des dispositions sanitaires sont prises dans les centres d'examen pour éviter la contamination du coronavirus. On va sillonner quelques écoles de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour prendre le pouls des préparatifs du PEPC. Ceci avec nos reporters Idriss Boukari et Elvis Tonoukoui. À quelques heures du lancement de la phase écrite du BEPC session de juillet 2020, le moment est au dernier réglage dans les classes de 3e. Au PQ sont des nombres premiers inférieurs à 10. Les candidats reçoivent les dernières consignes qui leur permettront de tirer leur épingle du jeu la semaine prochaine. Même si un peu angoissé, on se dit prêt pour affronter les épreuves dès lundi. Je suis prêt et avec ce que j'ai appris, le Seigneur va m'aider et je vais réussir. Je me sens à l'aise, prêt à composer, quel que soit ce qui se passe. Je n'ai pas de doute. Je suis prête pour le BPC. Donc je me sens à l'aise pour décrocher ce BPC. De leur côté, les responsables d'établissement disent avoir donné le maximum à leurs candidats. Tout le nécessaire est fait afin d'obtenir de meilleurs résultats au terme de cet examen. Nous avions organisé des travaux dirigés gratuits au cours desquels les enseignants n'ont pas été payés. Nous avons organisé encore d'autres travaux dirigés où les enseignants ont perçu quelque chose. Et toute la semaine qui vient de s'écouler jusqu'à ce jour, ce sont les TD intensifs qui vont prendre fin aujourd'hui. Tous les jours, ils sont là, les matins, les après-midi, et ils travaillent dans toutes les matières. Les professeurs, on leur a dit de faire un rappel des cours aux apprenants
avant d'appuyer les exercices. Donc à l'heure actuelle, je peux vous dire que nos candidats sont vraiment rassurés parce qu'on voit leurs compétences, leur rapidité à traiter les épreuves, leurs réactions par rapport à certaines questions. Ils sont maintenant rassurés. Et par la grâce de Dieu, cet examen-là, ça ira très bien. Dispositions pédagogiques assurées, précautions sanitaires aussi. Les examens scolaires de cette année se déroulent dans un contexte particulier de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Sur ce point également, les candidats ont été préparés pour composer en toute sécurité et sérénité. Accompagnés par le gouvernement, disons même exigés par le gouvernement, déjà nous avons reçu en cours d'année des masques que nous avons distribués aux apprenants. Et pas plus tard qu'hier, la société chinoise qui est en charge des travaux aux environs du collège nous a encore offert 1550 masques. Nous leur avions conseillé, nous leur avions dit de prendre des mesures de barrière, d'être prêts pour les éventuelles contaminations et autres, de prendre toutes les mesures. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour suivre aussi nos enfants. Donc, une équipe de professeurs, des membres de l'administration, toute cette équipe-là serait dans le centre. C'est vrai que nous n'allons pas rentrer dans la salle, mais nous serons autour de l'école pour suivre de près nos enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui a oublié par hasard son cache-nez et rapidement on doit lui produire ça? Est-ce qu'un enfant a un petit poursuit de santé? Donc pour que nos enfants puissent vraiment, pour les 3 jours de composition, tenir jusqu'à la fin. Du côté de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle du littoral, les petits plats sont déjà mis dans les grains. Le gouvernement a déployé tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne organisation de cet examen. Tout est fin prêt, nous dira Robert Dossou Bodjinou. Nous avons déjà reçu le matériel lourd que nous avons dispatché dans tous les centres. Nous avons reçu hier le matériel sensible que nous avons mis en sécurité dans les domaines appropriés. Et actuellement, nous avons affiché la liste des surveillants. Candidats, parents et examinateurs n'attendent donc que le coup d'envoi lundi. Et pour gagner le pari, un double défi s'impose au gouvernement. La tenue du BEPC 2020 dans de meilleures conditions, avec 0 risque de contamination du coronavirus. Dans le département du littoral, 14 802 candidats vont plancher dans 17 centres d'examen retenus. Voilà, on va faire un tour dans le département du Zou, plus précisément à Boycon, pour voir comment les apprenants, sinon les candidats, ont achevé la 3e et dernière journée du CEP de l'examen national. Synthèse signée Imet Hélène Amoussou. Dernier jour de composition pour les candidats au certificat d'études primaires CEP. Au programme ce mercredi, les épreuves d'éducation physique et sportive. Pour cette session 2020, sur toutes les disciplines, celles retenues sont le lancer de balles légères et la course de vitesse. Masque au point et dans le respect des autres gestes barrières, les candidats ont répondu nombreux, présents dans les centres. Comme l'a demandé le ministère et la DEC en particulier, déjà à 7 heures, nous avons fait le contrôle de présence. Les surveillants sont présents. On les a répartis en salle. Et ils sont partis faire le point de présence des candidats. Et après, ils sont revenus dans la salle. Nous avons lu la grille d'appréciation, la grille. Ils sont revenus en classe pour la lecture du document que nous devons suivre pour le déroulement des activités et de l'éducation physique et sportive. Pour le moment, ça se passe bien, comme vous le voyez. Et l'équipe est divisée en deux. Il y a une partie qui est en train de faire la vitesse et l'autre partie qui est en train de faire le lancer de balles légères. Pour le moment, tout se passe bien. C'est des enfants, ils lancent tel qu'ils le peuvent. La grille va nous permettre de bien apprécier les enfants, surtout les critères minimaux. Au centre de l'école urbaine de Boycon, où nous nous sommes rendus, les activités dans les différents ateliers se sont déroulées sans incident. Comme les jours précédents, les candidats ont planché selon les consignes et instructions données aux responsables de centre et aux encadreurs.
Pour les candidats rencontrés, les épreuves ont été dans l'ensemble abordables. Ce matin, nous avons fait le lancer verbal et la course de vitesse. C'est facile pour moi de faire le lancer. On s'était bien entraîné avant de faire ça ce matin. J'ai fait le lancer, j'ai fait la course et j'ai fait l'endurance. Je me sentais en joie, je n'étais pas stressée et c'était facile pour moi. Organisé dans un contexte particulier marqué par la pandémie du coronavirus, le CEP 2020 s'achève tout doucement. L'étape de ce mercredi est la dernière à franchir par les candidats avant l'obtention du diplôme qui va leur garantir l'inscription dans les lycées et collèges pour la suite de leur cursus scolaire. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Allez, portez-vous bien.